c'est Laurence. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 26 avril et j'ai attaqué ces petits marque-pages que j'ai depuis bien longtemps, que je n'ai jamais fait, que j'ai retrouvé en rangeant. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas, j'ai bien envie de faire un petit peu autre chose et de faire ces petits marque-pages. J'ai fouillé un petit peu dans mon ordinateur et en fait je me suis rendu compte que j'ai été taguée par Didine de la chaîne Didine Hobbies sur un tag de Malika d'étoiles qui brillent, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc je suis allée voir sa chaîne et je me suis donc abonnée dans la foulée, ce qui est tout à fait normal. Le problème que j'ai, c'est que je regarde beaucoup YouTube, je bidouille beaucoup dans ma tablette. J'ai une tablette Apple et en fait j'ai des, comment dire, sur mon... Quand je fais mes vidéos, en fait, je n'ai pas toutes les informations comme sur un ordinateur. Donc, je zappe parfois quelques informations et je me suis rendu compte, en fait, que je pouvais voir qui me tag, enfin, qui me cite dans un des onglets de mon YouTube, ce que je ne savais pas. Voilà, donc j'ai vu, en fait, en farfouillant, parce qu'il y a vraiment des choses que je ne connais pas, je ne suis pas très férue, très pro de tout ça, donc voilà, moi, tout ce qui est tag, vlog, tout ça, vlog, Flowstube, je ne peux pas trop, voilà, c'est pas trop je ne suis pas encore dans le jargon YouTube, on va dire, quoi, donc je fais un petit peu à ma sauce. Les vidéos, ben, je les fais à ma sauce, voilà, je bidouille, je bidouille comme je peux. Et donc, vu que j'étais en train de faire mon petit marque-page, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas profiter de de mon diamantage, on va dire, pour répondre à ce fameux tag. Donc, merci Didine d'avoir pensé à moi, ça me fait vraiment bien plaisir. Didine, elle a une chaîne vraiment multi-loisirs. Hein. C'est vrai que tout ce qui est coloriage, je ne suis pas trop fan. Tout ce qui est scrapbooking, je ne suis pas trop fan. Donc, c'est vrai que je ne regarde pas forcément toujours tout ce qui a trait à ces loisirs-là. Donc déjà, merci Didine d'avoir pensé à moi. Alors, donc je vais commencer à répondre à ce tag tout en diamantant donc mes marque-page. Donc j'ai commencé par celui-ci déjà, j'ai déjà rangé tous mes diamants dans des pots au cas où je ne veux pas terminer. Donc il y a ce modèle-là, mais vous devez les connaître. Hein. C'est vraiment des très vieux modèles, je crois que ça fait au moins 1 ou 2 ans que je les ai. Et comme dit, je les avais rangés et je les ai complètement zappés. Voilà, donc en rangeant, je suis tombée dessus et j'ai dit bon maintenant je vais les faire, comme ça ils sont faits. Voilà. Alors, on va commencer les questions de ce tag. Donc, c'est quelques questions avec des propositions. Donc, la première question est ton sentiment à la fin d'une toile. Alors, ma première proposition, c'est super, tu vas pouvoir en commencer un autre. En 2, génial, un de plus de réaliser. En C, zut, il faut ranger tes diamants. D, sniff, elle est déjà terminée. E, A, B, C, D en même temps. Alors, super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Oui. Souvent, c'est le cas. Oui, tout à fait. En B, génial, un de plus de réaliser. Euh, Pas forcément, parce que ça fait tellement longtemps que je fais du diamant painting que... Voilà, non, pas forcément. Zut, faut ranger les diamants. C'est vrai que ça, c'est ce qu'il y a de plus chiant. Mais bon, ça dépend ce que c'est. Les diamants carrés, je les garde, je les garde dans les sachets. Par contre, au cas où j'ai un diamant qui se perd dans la toile, et les diamants ronds, je les mets dans mon pot, donc en fait le rangement est assez rapide. C'est plutôt le fait de les mettre en pot qui est un peu plus fastidieux, je trouve, pour moi. Alors, ensuite, Sniff, elle est déjà terminée. Alors, ça dépend des toiles. Ça dépend des toiles. Les belles toiles de qualité, effectivement, on peut se dire, quand on est vraiment en phase avec la toile, qu'effectivement, quand on a terminé, on a un petit peu mal au cœur. Je les fais toutes doucement, moi, en fait, les toiles que j'aime. En fait, c'est assez marrant parce que même de la même société, il y a... Comment vous expliquer ça maintenant? Il y a une histoire d'amour avec la toile. Soit la toile, on l'aime,
Et là, on n'a pas du tout hâte de la terminer. Soit on la déteste, et là, on a juste envie de la foutre par la fenêtre, ce qui arrive. Et on a juste envie de la terminer parce que moi, j'aime bien terminer ce que je commence, hein. J'ai une fois eu une toile que je n'ai pas terminée, que j'ai jetée, oui, une fois. C'était une toile, mais je me suis fait avoir comme une bleue. En fait, c'était une toile, c'était tout au début de Temu. J'avais une toile qui me plaisait bien, je l'ai commandée et j'ai pas fait attention que c'était une petite toile de, je sais pas, 30 par 40, mais quand on regarde, c'était du 25 par... Enfin bon, voilà, toute petite toile avec beaucoup de détails. Et quand j'ai commencé à la faire, un visage, il y avait 2 taches à la place des yeux et 2 taches à la place de... Ouais, c'est bon, j'ai même pas continué, jeté poubelle. Voilà, voilà, c'était ma première toile. Maintenant, je fais attention quand je commande, déjà de faire attention au design et de prendre des toiles assez grandes, plus grandes, enfin, je dis pas plus grandes possible, mais j'aime bien les 50-70 ou 40-50 si vraiment, vraiment, euh, ça dépend en fait du modèle, ça dépend de ce que je veux en faire. Et donc, j'ai perdu le fil, comme d'hab, bien sûr. Donc voilà, en fait, je dirais que c'est le petit E, c'est toutes les propositions en même temps. Euh, voilà, c'est un peu tout un mélange de choses. Quand on commence une toile, on apprécie de la commencer. Moi, j'aime beaucoup commencer mes toiles, m'imprégner dans ma toile, voilà, discuter avec ma toile. Enfin bon, c'est assez spécial. On se dit, est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce que tu vas me procurer du plaisir? Est-ce que tu vas m'emmerder? Voilà, parce que la colle ne colle pas, parce que le design ne me plaît pas, parce que les diamants sont mal taillés, parce que... voilà. Ça arrive, il y a des toiles avec qui j'ai pas trop accroché. Voilà, je lui ai dit, j'ai dit, toi, tu m'embêtes. Voilà, pour lui dire, hein. Alors que d'autres, j'ai dit, punaise, toi, franchement... voilà, il y a des toiles comme ça. Donc, en 2, ton attitude quand la colle du stylet n'adhère plus. Alors... je suis en train de m'éparpiller là. 8. Non, attendez, je vais déjà changer de... Alors, quand la colle... Alors, déjà, vous pouvez déjà voir que sur ce modèle-là, j'utilise une pince. Oui, j'utilise une pince. Pourquoi? Parce que ma colle, la colle de mon stylet, ma glue dots, elle colle trop par rapport à la colle de... Parce que, bon, comme dit, ça fait un moment que je l'ai. Donc, ma colle est vraiment très, très légère. Je pense qu'elle a pris un petit coup de vieux, on va dire. Et avec le stylet, ça va pas du tout. Ça colle trop par rapport à la colle de mon article. Donc, du coup, j'utilise une pince que j'ai achetée sur Temu. Je pense aussi, c'est une pince de précision. Elle est vraiment toute souple. Et j'aime bien parce qu'elle attrape vraiment très bien mes petits diamants. Voilà, donc on travaille un petit peu comme ça. Et ensuite, je vais bien sûr mettre du scellant. Ça va de soi. Donc j'en étais où? Alors, ton attitude dans la colle du stylet n'adhère plus. Alors, est-ce que je suis têtue? J'insiste quand même avec la vieille colle. Non, parce que si ça colle plus, franchement, ça me fait plus... Ça me fait plus... Ça m'embête plus qu'autre chose. Alors, on va rester poli. En B, minutieuse, tu la changes immédiatement. Non. Pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. Ça m'arrive, effectivement. Je mets toujours de la neuve sur l'ancienne. Encore qu'avec la gloutote, une fois qu'elle déconne... Alors, attendez, je crois qu'il y a autre chose. Pressé, tu prends une pince. Aussi. Et agacé, tu changes de loisir créatif. Mais non, mais non. Et en fait, la proposition qui n'est pas indiquée ici, c'est que je prends ma pince, effectivement, et je retourne tout simplement, ou je triture un petit peu ma gloudotte pour qu'elle soit... je la retourne. Et c'est reparti pour un tour. Et quand vraiment, vraiment, ça va plus, là, je change de ma petite boule de gloudotte. C'est logique. Voilà. Donc, je vais dire que c'est une proposition qui n'a pas été proposée. Voilà. Je retourne ma gloudotte. En 3, une semaine en vacances sans DP. Alors, aucun problème, t'en fais déjà toute l'année. Pas grave, tu feras des mots croisés. Tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. Oh, l'angoisse, comment je vais m'en sortir? C'est quoi le DP? C'est quoi le DP? J'aime bien. Bon, alors, moi, mon problème est déjà résolu, je ne pars plus en vacances. Mais si je partais en vacances, c'est déjà pas
un diamant painting que j'amènerais, c'est un point de croix. Diamant painting, c'est trop... Non, en vacances, je me vois pas du tout faire du diamant painting, à part dans la chambre. Mais un point de croix est quand même plus facile à emmener un petit peu partout que un diamant painting. Donc, on va partir... non, je n'emmène pas diamant painting pour mes vacances. Alors... En 4, que trouve-t-on sur la table à DP? Du bordel, comme toutes celles qui font du DP. Alors, en A, du café, histoire de te réveiller. Oui, 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 bien sûr. Une tisane, histoire de préparer ta nuit. Non, je bois pas trop de tisane. Du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, comme ça tu ne te relèves pas. Aussi, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mes bonbons, j'ai... Oui, 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 il y a un petit peu de tout. Chocolat, non, parce que j'en ai plus, mais souvent j'ai du chocolat. Mais quand je diamante, en fait, je grignote pas vraiment, parce que je n'ai pas vraiment le temps de grignoter. Donc, hop. Ouais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de bordel. Il y a des pinces partout, voilà, il y a beaucoup de bordel. Hop, voilà. Alors, bien sûr, oui, j'ai du DP, j'ai du point de croix, enfin j'ai un peu de tout, hein, donc il y a des ciseaux, il y a des, voilà, il y a de tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore là? Rien, tu diamante dans ta cuisine? Non, ça je fais pas, j'ai pas de place. Et rien, tu as un majordome. Ah bah non, ça c'est pas possible. Non, non. Si mon majordome, il vient de temps en temps faire le ménage chez mon mari, quand j'ai mes bouteilles vides à côté de moi et j'oublie de les ranger, alors il vient faire le ménage, il récupère ma tasse, il récupère mon verre, il récupère... voilà. Il m'a dit, comment tu fais pour travailler? Bah oui, je sais. Et c'est comme ça, je suis bien dans mon bordel en fait. Alors, ensuite, autre question. En 5, on entend quoi pendant que tu diamantes? Déjà, on m'entend moi, hein, là. Mais je rigole. Qu'est-ce qu'on entend quand je diamante? Alors, une vidéo YouTube, oui, fréquemment. J'aime bien, quand je fais mes loisirs, comme ça, écouter un petit peu les copinettes sur YouTube ou éventuellement le soir. Ça dépend ce qu'est la télé. Je regarde beaucoup la télé sur ma tablette, tout en diamantant. Et c'est vrai que ça dépend quand je diamante l'après-midi, par exemple, j'écoute plutôt YouTube. Et si je diamante le soir, c'est plutôt la télé. Alors quand il n'y a rien à la télé, comme là, ce soir, eh ben, ou rien qui m'intéresse, hein, je diamante ou je fais du point de croix, ça dépend. En fait, le point de croix, je le fais surtout la journée, un petit peu le soir, quand il y a encore un peu de lumière. Et le diamant painting, je le fais plutôt le soir, après le repas. C'est mon petit moment privilégié. Je fais mon diamant painting, je regarde la télé et la soirée passe ainsi comme ça. Et ça me détend du stress de la journée. Encore que en ce moment, j'ai pas beaucoup de stress puisque je suis à la maison toute la journée avec mon pied et ça commence à faire long. Voilà, j'ai envie de sortir maintenant un petit peu quand même parce que rester à la maison tout le temps, ça va un moment, mais voilà. Oups, celui-là il a giclé. J'ai envie, voilà, de sortir, de prendre l'air un petit peu, mais bon, on va attendre encore une petite semaine ou deux, on verra bien. Bon, j'en étais où? Je m'éparpille de nouveau. Voilà, alors est-ce que je regarde une vidéo YouTube? Oui. Un film ou une série? Oui. Le bruit des diamants qui claquent sur la toile, sur la colle? Oui, 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 aussi. Le boxon entre les enfants, le mari des animaux, la circulation, donc les animaux, oui. Oui, il y a souvent Léo qui aboie pendant que je fais ma vidéo ou pendant que je... Voilà, il y a Léo. Le mari qui gueule après Léo. Enfin bon, c'est bon. Il n'y a plus d'enfants à la maison, mais c'est agité quand même parfois. Et en E, quoi, tu n'entends rien, tu as les boules caisses. Non, les boules caisses, je les mets quand je dors. Ouais, les boules caisses, je les mets quand je dors. Parce que j'ai mon voisin qui a une fâcheuse tendance à rentrer à 1h, 2h du matin. Et comme il habite au-dessus, souvent ça me réveille. Parce que monsieur n'est pas très discret, on va dire. Donc il se croit tout seul. Donc je mets mes boules caisses pour être tranquille et je dors beaucoup plus sereinement.
puisque ça m'évite les petits bruits. Et puis comme mon mari, lui, il se couche aussi plus tard que moi, bah, comme ça, il me réveille pas. Voilà. Donc, voilà, j'ai répondu à ces choix-là. Ensuite, comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Ah ah. Je l'avais déjà expliqué d'ailleurs sur une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle par contre. Hein. Alors, là j'ai des propositions. As-tu un générique de... Ah bah... Ah non, 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 c'est pas une question à choix, donc voilà. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Alors, quand je suis arrivée sur YouTube, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis une toute bleue de chez YouTube. Hein. Encore bon, ça fait déjà, je sais même pas 2 ans que j'ai ma chaîne. Eh mince, oui, au mois de mai. Oh, faut que je regarde ça. Oh, bah dis donc, je viens de me rendre compte. Oh là là, j'ai bientôt anniversaire, les enfants, ouais. Eh ben, je m'en suis même pas rendu compte. Oh là là, le temps passe vite, c'est pas possible. Enfin bon, voilà, donc je m'éparpille nouveau. Mais oui. Bref, alors, donc, le nom de ma chaîne. Donc, quand je suis arrivée sur YouTube, déjà, je savais même pas trop comment s'abonner. Je n'avais pas du tout encore mon loisir. Je n'avais pas encore tout à fait connaissance du diamant painting. J'avais pas vraiment de loisir créatif. Par contre, j'étais fanat de, et je suis encore, hein, mais un peu moins quand même, de tarot, oracle, etc. J'adorais, je faisais ma petite collection de tarot. J'adorais regarder les chaînes sur la présentation des tarots. Et je commandais des tarots. Voilà. Donc j'ai ma petite collection de tarots. Il y a des tarots qu'ils appellent bas de market. Hein. Des petits tarots ou des petits oracles bas de prix, on va dire. Et j'en ai 2, 3, 4 peut-être. Peut-être un peu plus. Des tarots un peu plus, comment dire, qui ont plus de valeur. Hein. Donc forcément un petit peu plus cher. Hein. Dans ma petite collection. En ce moment, c'est vrai que je... Oh là là, j'ai des diamants qui giclent. Je m'en occupe plus trop de mes tarots parce que le problème, c'est que j'adore les brasser, j'adore regarder les cartes. Mais quand je me fais un tirage, j'arrive pas à décrypter le message de mes cartes. Donc c'est assez frustrant. Donc je pose une question et puis j'essaie de voir ce qui me répond, mais je comprends rien. C'est un peu comme avoir une note de musique et de ne pas savoir jouer l'instrument. Voilà, on a bien la note de musique. On connaît la note de musique. On sait l'air que ça a, mais on n'arrive pas à le retranscrire sur l'instrument. Et ben moi, avec mes cartes, c'est un peu le problème que j'ai. Je connais les cartes, je connais leur symbolique. Hein, dans les tarots, je l'avais un peu étudié quand j'étais un peu plus férue. J'avais plongé dans les bouquins, donc je comprends un peu la signification des cartes. Mais après, pour les mettre ensemble et pour trouver comment dire, une réponse ou un message, et ben voilà. Donc en général, je fais un tirage de cartes, je regarde ce que ça veut dire, je comprends rien et je referme et voilà. Par contre, donc, j'ai trouvé dans le tarot que la carte tempérance me convient énormément. Donc c'est vraiment moi. C'est l'équilibre, c'est la patience, c'est... Ouais, je me retrouve beaucoup dans cette carte. Et c'est pour ça que dans mon pseudo de YouTube, je me suis mis Tempérance. Voilà, Tempérance 68, puisque je viens du Haut-Rhin, Alsace-Haut-Rhin. Donc, du coup, j'avais mis, je crois, Tempérance 68, il me semble. Voilà, tout au début. Ensuite, quand j'ai connu le diamant painting, je me suis retrouvée sur la chaîne des Fadas, avec Nanou, Isa et... à l'époque, c'était pas encore, ils étaient à 3, mais la troisième personne n'est plus là. Et donc maintenant, il y a Jackie. Donc les fadas, les loisirs créatifs, ça a changé entre-temps. Voilà, les fadas des loisirs créatifs. Vu que je m'appelais Tempérance, j'avais gardé Tempérance. Quand j'ai créé ma chaîne, j'ai gardé mon nom Tempérance parce que sinon je me suis dit, ils savent pas de qui je parle. J'aurais pu mettre, je sais pas, Loli Loisir, Lolo Loisir, bref, voilà quoi. Donc j'ai voulu garder quand même mon nom Tempérance puisqu'on me connaissait déjà sous Tempérance.
et qui rime avec Laurence, hein, vous l'aurez remarqué aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait bien rimer avec tempérance, quoi. Et en fait, j'ai trouvé les extravagances parce que c'est un peu moi, voilà. C'est mes extravagances à moi. C'est des lubies, c'est... Il y a un peu de tout. Il y a les animaux, il y a les cartes tarot, il y a... Bah, il y aura peut-être d'autres lubies, le moment où il y aura une lubie. Et oui, j'aurais pu m'appeler les lubies de Laurence ou les... Ouais, bon, voilà. Bah écoutez, maintenant ça s'appelle les extravagances de tempérance. Et mon logo est l'escargot, parce qu'à l'époque, on m'avait traité d'escargot parce que je bavais sur les belles toiles et les beaux stylets qu'avaient mes copinettes youtubeuses. Ce qui m'a un peu incité aussi à partager et à créer ma chaîne pour montrer aussi que mes créations à moi, parce qu'à un moment donné, ça devient frustrant de discuter avec mes youtubeuses chouchoutes et pas leur montrer ce que je faisais, ne pas leur montrer qui j'étais, parce que voilà, on avait de bonnes affinités et j'avais envie de me partager un peu sur YouTube pour me présenter et avoir un petit peu plus de lien avec, ces youtubeuses-là, hein, surtout Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou qui m'a un petit peu introduite dans ce monde de YouTube, que je remercie énormément. Elle a fait de la pub pour ma chaîne quand j'ai démarré et franchement dit, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de se savoir soutenue. Parce qu'au début, ben, on arrive dans un monde un peu inconnu, un peu bizarre, hein. C'est vrai que bon voilà, on n'a pas l'habitude. Ma première vidéo, je tremblais comme une feuille. C'était vraiment pas du tout évident de m'exprimer, mais j'avais une trouille pas possible, c'était affreux, quoi. Et en fait, j'ai fait ma première vidéo parce que j'avais enfin récupéré un stylet de chez Serge Restori, et j'étais tellement fière d'avoir pu avoir un stylet que j'avais vraiment, vraiment hâte de le montrer. Et c'est comme ça un petit peu qu'a démarré ma chaîne. Et puis voilà, bah, je suis encore là. Bon, c'est une toute petite chaîne, hein, ça grossit pas beaucoup. C'est pas vrai. Oh, décidément, c'est pas vraiment le but de ma chaîne de faire de l'audience. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on a des très très bons commentaires et que la chaîne grandit, quoi. Par contre, j'ai pas du tout de velléité de monétisation, ça c'est clair, quoi. Voilà. Et puis j'ai pas envie d'avoir le stress de faire des vidéos tous les 2 jours. Je fais mes vidéos comme j'ai envie, quand j'ai envie, et surtout quand j'ai quelque chose à dire, ce qui n'est pas toujours évident, hein, voilà. Donc je plains les youtubeuses qui doivent faire leur quota de vidéos pour avoir la monétisation. Ça doit être assez stressant. Moi j'aurais du mal parce que j'ai des jours où je peux parler et des jours où il n'y a rien qui vient. Je suis plus à l'aise dans l'écrit qu'à l'oral. Et donc, oups, oh là là. Et donc, du coup, il y a des jours où je ne peux pas faire de vidéo parce que je n'ai pas l'élocution qu'il faut pour. Voilà, tout simplement. Et puis aussi, il faut avoir les idées. Ensuite, voilà, je crois que j'ai répondu. Hein. Donc, les extravagances de tempérance. Oui, parce que comme dit, j'ai pas que des loisirs créatifs. Hein, donc, je parlais de mes oiseaux, je parlais de mes cartes tarot, donc tout ça, ça englobe tout. Je n'ai pas ma chaîne n'est pas strictement réservée à juste mes loisirs créatifs, donc je peux y insérer ce que j'ai envie. Voilà. Ensuite, as-tu un générique de chaîne et pourquoi? Oui, j'ai un générique de chaîne. Bah parce que au début, je me suis amusée à aller sur. Je sais jamais où je l'ai foutu, celui-là. Canva. Je sais plus, enfin au début je me suis un petit peu intéressée à tout ça, savoir comment j'allais un petit peu améliorer la présentation de ma chaîne. Et effectivement, j'ai une petite introduction, mais j'essaie de la faire assez courte, parce que je sais que pour ma part, je zappe souvent les introductions, je défile. Hein. Je les garde pas toutes, je défile, surtout quand elles sont trop longues. C'est vrai que c'est un petit peu barbant. Donc sur ce côté-là, je rejoins Didine, qui disait qu'effectivement, elle n'est pas très fanat des introductions. Bon, voilà. Moi, j'en ai une, mais c'est juste une petite intro de présentation, hein, tout simplement. Parce que j'avais envie de la faire et ça m'a fait plaisir de la faire.
Alors, en 8, as-tu une taille de DP préférée? En format portrait ou paysage? Alors déjà, format portrait ou paysage, ça m'est un petit peu égal. Mais portrait, c'est... Non, c'est égal. En fait, c'est égal portrait ou paysage. Ça, c'est égal au niveau de la dimension. Alors, au niveau de la dimension, je suis assez partante pour un minimum 40-50. J'aime beaucoup les tailles 40-60 parce qu'elles sont toutes en longueur. Ou même 40 et 100, pourquoi pas, parce qu'on peut les coller derrière une porte, c'est sympa. J'aime bien les 50-70, je trouve que c'est un format un petit peu passe-partout. Il faut quand même que la dimension soit assez grande pour que le design ne soit pas trop pixelisé. Donc bien sûr, plus vous prenez plutôt petit, plus vous avez des toiles moches, hein, je suis désolée. Ça dépend aussi du design. Si c'est quelque chose d'épuré, vous pouvez prendre plutôt 20-30, ça passe très très bien. Non, 30-40, 30-40, ça passe très très bien. Prenez pas des petites toiles de 25-25, c'est de la merde, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça dépend de ce qu'on veut en faire. Là, présentement, j'ai acheté sur Temu des toiles 30 par 40. Je sais très bien que ça sera des toutes petites toiles et que le rendu sera peut-être pas forcément super. Mais si c'est pour participer à un événement, tout ça, je ne veux pas mettre non plus déjà de faire de grandes toiles parce que ça va me prendre un temps énorme. Et puis, j'ai pas non plus de mettre 70 € sur un événement, quoi. Je mets le prix dans les toiles quand je sais que cette toile sera accrochée au mur. Je ne vais pas dépenser des milliers des cents dans une toile si je sais que je dois la rouler et la laisser dans un coin. Et là, je mens parce que j'ai fait la toile du train de Dac, que j'avais depuis longtemps lorgné dessus, que j'avais franchement envie de faire, qui est malheureusement roulée et qui est rangée dans son carton. Voilà. Donc j'ai déjà terminé mon premier. J'ai encore enlevé le... Hop, ouais, il faut que j'enlève le bord et je vais l'encoller. Voilà. Très sympa. Allez, je commence un deuxième avec vous. Hop. Voilà, on va pas tout enlever comme ça au cas où si je le termine pas. Donc toujours garder la protection si vous finissez pas vos toiles. Hein. Voilà. On sait jamais, il y a peut-être des nouveaux sur ma chaîne. Hein, donc surtout ne jamais tout décoller si vous estimez que vous n'allez pas terminer votre projet. Comme ça, quand vous avez fait un certain nombre de collages, vous pouvez encore refermer la protection et éviter que vous avez des saloperies qui vous collent sur la toile. Ensuite, où j'en suis? Alors, tu préfères poser tes diamants à la verticale ou à l'horizontale? Ah, bonne question. Pour ma part, je prends toujours mes... attendez, je travaille comme ça. Donc, on va dire que je pose mes diamants à l'horizontale. Par contre, tout le monde travaille comme ça. J'ai vu, hein, la plupart travaillent comme ça, un peu comme quand vous avez des sushis. Non, ils travaillent sur la verticale. Moi, non, je travaille comme ça sur l'horizontale. Pas comme ça. Ouais, voilà. Donc à l'horizontale. Alors, où est-ce que j'en suis? Pour les stylets, cire, putty ou pâte à fixe? Pour les stylets, alors pour mon stylet, j'ai la gloutote sur le single et j'ai la cire ou je sais même pas ce que c'est. Je sais pas si c'est de la cire ou de la putty, je sais pas ce que... Voilà, c'est de la putty. C'est de la putty, moi je suis pas trop au courant. Voilà, la putty de chez Ardot. J'ai noté quand même que j'ai fait ma première utilisation le 22 novembre 2024. Juste pour vous dire ce que j'ai pris. Et pourtant je fais du diamant painting tous les jours. Voilà.
Je change pas beaucoup. Hein. Franchement, elle est super, cette boîte, et j'en aurai encore pour un moment. Hein. Ça, c'est clair. Voilà ce que j'utilise. Donc, je suppose que c'est de la poutille. J'utilise... Oh, ça dépend, des fois, ça dépend. J'utilise des petites cires qui sont dans les kits, mais c'est très, 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 très rare. Ensuite, où est-ce que j'en suis En 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire poutille qui claque? Bah oui. Oui, ça fait partie du plaisir du diamant painting, hein, les choses qui claquent. Bien sûr. Après, ça claque pas tout le temps, ça dépend de la qualité de la colle. Comme là, ça claque pas, hein, parce que la qualité de la colle, elle est un peu merdique. Mais comme dit, elle est vieille, donc je peux pas lui en vouloir. J'avais qu'à les faire tout de suite quand je les ai achetés. Ouh là là, ceux-là, je peux pas avec la... Hop, c'est des petites larmiches. C'est des petites larmiches. Moi aussi, je vais pas devoir vous rapprocher. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu. Donc, je disais quoi? Oui, donc en 11, est-ce que tu aimes le bruit de la pluie? Oui, oui, bien sûr. Alors, en 12, es-tu une adepte des remplacements de diamants? Non. Non, alors je garde les diamants, effectivement. Hein, les beaux diamants, je les garde. Je mets de côté voilà, je les mets de côté, les diamants AB, tout ça, tous les diamants spéciaux. Mais je me suis rendu compte, en fait, que je les utilise pas. Je fais la toile comme elle se présente, en fait. Mais c'est vrai que ça serait bon à... Ouf. Non, je me connais. Le temps que je me décide, ma toile est terminée. Non, je ne fais pas de remplacement. Mais je pourrais. J'ai de quoi faire, mais je ne le fais pas. Ah, cela il m'embête. Voilà. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Les sneak peeks, oui, peuvent m'influencer dans mes achats. J'ai eu le cas de ma superbe toile que j'avais faite pour ma maman. Comment ça s'appelle? Les Hearts, les étoiles dans le cœur, là, de chez Carat Art. Pourquoi? Parce que Carat Art est une société allemande, donc à côté de chez moi, en fait, enfin, voilà, dans la frontière. Et j'avais toujours envie, parce que j'avais toujours vu que cette société avait de très très beaux rendus. Et j'avais toujours envie de les tester. Mais malheureusement, il y avait, je sais pas, j'ai jamais de coup de cœur hein, assez gros pour commander ces toiles, qui sont de toute façon pas données, hein, puisque de toute façon c'est des toiles d'artistes. Hein. J'ai jamais eu assez de coup de cœur pour commander ces toiles. C'est des designs qui me plaisent pas forcément. Même si le design me plaît, il faut quand même que je sache ce que je fais de ma toile. Et voilà, j'avais jamais de coup de cœur. Sauf cette fois-ci où j'ai vu un déballage Sneak Peeks hein, sur la chaîne de Céline. Voilà. Et franchement, j'ai pas hésité. Celle-là, je l'ai commandée parce que c'était vraiment une toile qui allait s'adapter parfaitement dans la chambre à coucher de mes parents. Et d'ailleurs, elle trône au-dessus de leur lit. Elle est magnifique. Mais je vous avais fait la vidéo. Hein, donc, et j'ai eu un plaisir immense à faire cette toile. Donc oui, c'est la première fois que je me suis laissé tenter par un sneak peeks. Et oui, c'est vrai que les présentations de toiles peuvent m'influencer. Oui. Oui, surtout si la toile me plaît et en plus que je vois que le rendu est chouette et que les diamants sont chouettes et que ça m'arrive de commander, effectivement. Une question ou un mot à tes abonnés? Merci d'être là. Non, mais oui, merci d'être là. Merci de me mettre vos super commentaires qui me font toujours chaud au cœur. Quoi dire? Merci, quoi.
Merci de me permettre de me partager mes passions. Ça fait du bien de pouvoir partager avec les gens qui ont la même passion que vous. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire à mes abonnés. Et puis à ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Voilà, tant qu'à faire, hop, allez. Oh là là. Et voilà ce que j'ai à dire. En 15, à toi de te taguer. Alors là, ce tag, ça fait un petit moment qu'il a tourné, je pense. Parce que là, je suis hyper en retard. Pardon Didine, hein, j'avais même pas vu que tu m'avais tagué. Je suis vraiment désolée. Donc je le fais vraiment en retard, Donc je ne sais pas du tout qui c'est ce que je vais taguer. Je vais encore réfléchir et puis je mettrai les noms des personnes dans ma barre de description. On verra bien. Voilà, il faut que je réfléchisse encore à ça. Ben, moi, je continue gentiment à diamanter ces petits marque-pages. Et donc, sur ce, je vous laisse là. J'espère que mes réponses vous ont convenu. J'attends mes petits colis qui vont arriver, donc vous aurez droit de nouveau à d'autres petites vidéos, je pense. Ma soirée sans télé est donc passée agréablement. Je remercie donc Didine de m'avoir tagué et encore avec 1000 excuses de ne pas l'avoir vue plus tôt. Je souhaite beaucoup de courage à toutes mes youtubeuses qui ont des problèmes de santé. Il y en a beaucoup. Moi, c'est rien à côté. Hein. C'est vraiment la mécanique, comme dirait mon mari. Hein. Ça va se remettre. Hein. Il faut juste de la patience et je ne souffre pas. Trop, on va dire. Il y a des fois où ça me lance, mais je ne souffre pas. Donc celles qui ne savent pas, j'ai mon petit doigt qui s'est... Enfin, j'ai fait une chute et j'ai cassé ma métatarse au niveau de mon petit doigt. Donc j'ai une chaussure et je boite et je peux pas rouler, je suis cloîtrée à la maison. Enfin bon, voilà, ça c'est mon petit résumé. Et donc par contre, d'autres personnes qui ont vraiment des plus gros problèmes de santé et je leur souhaite plein de courage et j'espère que tout va bien se remettre. Et en espérant que vous allez remonter la pente et qu'on vous retrouve en pleine forme. Donc bisous à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et moi je termine donc sur ce mes petits marque-pages.